Si tu es discipliné dans ton travail, dans ta structure, tu vas devenir la personne la plus libre dans ton horaire. Bonjour et bienvenue à l'épisode 11 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle les habitudes, le pouvoir des habitudes. Fait qu'aujourd'hui, on va parler pourquoi on devrait mettre en place de bonnes habitudes, c'est quoi une bonne et une mauvaise habitude, puis on va regarder ça ensemble. Fait que les habitudes, c'est quoi? C'est des habitudes, c'est des activités inconscientes qu'on fait dans notre journée. Fait que quand on se lève toujours du même pied, on met toujours le même pied dans notre soulier le matin, on se lave toujours sensiblement de la même manière, on prend toujours la même route en auto. Pourquoi? C'est que quand c'est dans l'inconscient, c'est devenu une habitude. Je vais vous donner un exemple d'une habitude. Quand tu te lèves le matin, souvent la première chose que les gens font, mais c'est d'aller prendre un café. Fait qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait un peu les yeux dans la graisse de bine, on se réveille, pouf, on part un café, la bouilloire. Fait que ça, c'est notre première habitude du matin. Quand on va prendre, exemple, notre douche, est-ce que vous prenez le temps de vous dire ah, je vais me laver le bras droit, je vais me laver le bras gauche? Ben non, tu penses sûrement à ton épicerie, tu penses à ton budget dans la douche, puis le reste, c'est dans l'inconscient. Mais comment qu'on fait pour prendre une habitude du conscient et l'amener vers l'inconscient? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Le conscient, c'est vraiment quand on est capable de se dire hey, il faut que je fasse telle tâche. Je vais vous donner un exemple. Combien de fois je me suis dit hey, aujourd'hui, il faut que je m'entraîne. Bon, il faut que je m'entraîne. Premièrement, la terminologie que j'ai utilisée, il faut. Je me suis donné une obligation. On pogne ça, on met ça sur le top d'obligation que je me suis mis en arrière, la grosse pile. Fait que vraiment, là, si je me dis il faut que je m'entraîne, on s'entend, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si on regarde dans l'entraînement, c'est quoi les étapes de l'entraînement? Bien, écoute, pour aller m'entraîner, il faut que je fasse mon sac de sport, il faut que je m'habille, il faut que je mette mes souliers, il faut que je sorte dehors, il faut que je prenne la voiture, il faut que je m'en aille au gym. Mais si on prend dans toutes ces étapes-là, c'est quoi l'étape la plus simple que je pourrais prendre qui va me mettre en action vers mon habitude que je veux créer? Fait que dans mon habitude, il faut que je m'entraîne, il faut également que je mette mes souliers d'entraînement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre les souliers, puis quand je vais les mettre, je vais me mettre en action. Fait que je vous explique, le matin, je me lève, je me dis, je m'en vais à la garderie, je vais courir pour revenir de la garderie, mais ça me prend mes souliers. Fait que quand je mets mes souliers, mais je le sais inconsciemment que je vais me mettre à courir en revenant de la garderie. Mais si je passe pas par l'action de ça, puis je me dis dans mon lit, ah, il va falloir que j'aille m'entraîner tantôt. Ah, mais ça me tente pas. Ah, il faut que j'aille faire l'épicerie, il faut que je fasse du ménage, il faut que je déneige la toiture, il faut que je coupe mon gazon. Vous comprenez? Il y en a mille et une raisons qui vont arriver qui va faire que ça ne me tentera pas d'aller m'entraîner. La réalité, c'est ça. Par contre, c'est vraiment prendre notre habitude, la décortiquer en étapes et de faire la première étape qui nous enligne vers l'habitude. Il y a même des fois, dans le livre Atomic Habits, le pouvoir des. Un rien peut tout changer. C'est un rien peut tout changer, ce livre-là. Il expliquait même qu'on dirait qu'on va truquer, là, je l'écoutais en anglais, mais on va s'auto-piéger en disant hey, si tu mets tes souliers, tu vas le savoir, il faut que tu ailles t'entraîner après. Mais lui, il disait prenez donc les 2 premières minutes pour faire l'action. Fait que je donne un exemple, je mets mes souliers, je sors dehors, je vais aller courir 2 minutes. Mais j'ai l'impression qu'après 2 minutes, arrêter, ça fait pas de sens. C'est le même principe. Tu vas aller au gym, tu t'en vas au gym, tu arrives là, va t'entraîner 2 minutes. Mais là, je viens de faire 15 minutes de char. Je n'arrêterai pas après 2 minutes. Fait que c'est pour ça qu'il dit toujours viser les 2 premières minutes d'une habitude. Après ça, la vie va faire qu'on va continuer, puis on va mettre des choses en place. Je donne un exemple. Vous voulez courir, mais vous ne savez pas par où commencer. Souvent, moi, je me mettais comme objectif aller courir 5 km, 10 km, 20 km, bref. On va commencer par un 5. La réalité, c'est que quand ça fait des années que je n'ai pas couru, c'est tough courir 5 km. Par contre, si tu cours 1 km par jour, à la fin d'une année, c'est 365 km. Si je veux me mettre à lire, au lieu de me dire je vais lire 15 minutes, une demi-heure, ça fait des mois, des années que je n'ai pas lu, mais je me suis dit, je vais commencer par lire une page.
À la fin d'une année, c'est 365 pages de plus que si j'avais pas lu. La plus petite des actions, c'est mieux que la plus grande des intentions. Si on ne se met pas de l'action, bien c'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas de changement. Je veux qu'on aille un petit peu plus dans la semaine de travail. Il y a des gens, des fois, qui commencent leur entreprise, ils ne savent pas par où commencer. On regarde notre agenda, on n'a pas de clients, on n'a pas X, on n'a pas Y, on a une semaine qui est plutôt vide. On vient de débuter en entreprise, des fois, on n'est pas chargé. C'est le meilleur moment de mettre en place de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes vont être de se lever toujours à la même heure. En commençant, c'est la première chose que tu dois faire. Si tu te lèves toujours à la même heure le matin, ton corps il va être habitué à faire les mêmes actions, même qu'à un moment, c'est arrivé, là, moi je mettais mon cadran à 4 heures le matin pour me lever et aller faire du vélo. 3h45, 3h50, les yeux m'ouvraient. Je le savais même pas, tu sais, j'avais même pas besoin de regarder le cadran. Je le savais déjà que j'allais sortir du lit puis aller m'entraîner. Fait que c'est vraiment en mettant les actions comme le réveil à tous les matins. Là, par contre, on va prendre ce réveil-là, puis on va dire, ouais, mais là, je me lève à 7 heures, j'aurais comme objectif de me lever à 5 heures. Tu sais, de couper 2 heures de nuit, c'est difficile. Mais c'est 1%. Qu'est-ce qu'on peut faire de 1% de différent? On part en avion de Paris, on s'en va en direction de New York. Si on dévie de 1%, on va finir à Miami. C'est le principe que sur une longue période de temps ou sur une vie, ça devient des énormes changements de faire un petit changement, une chose à la fois. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il est 7 heures le matin, tu dis, moi, je veux me lever 5 heures. Comment je vais faire? Mais c'est d'appliquer ton cadran peut-être 15 minutes plus tôt à chaque mois. Fait que là, présentement, tu as un objectif de dire, hey, je veux me lever à 5 heures du matin. On est à 8 fois 15 minutes de se lever à 5 heures. Fait que pendant une période de 8 mois, tous les mois, je vais me lever 15 minutes plus tôt. Fait que 6h45, 6h30, 5h40, 6h15, puis je vais descendre comme ça jusqu'à temps d'atteindre mon 5 heures. Mais c'est par des petits changements qu'on va atteindre de grands résultats. Le principe, souvent, je me suis longuement trouvé là-dedans. Il y a le 1er janvier, les résolutions arrivent. Je vais avoir une statistique là-dessus d'ailleurs. 92% des gens ne réalisent pas leur objectif de début d'année. Pourquoi? Bien, souvent, il manque de suivi, il manque de rigueur, mais également, on veut tout changer. Ah, moi, le 1er janvier, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je ne mange plus de gâteau, je vais me remettre au gym, je vais aller courir 8 km par jour dès la première semaine. La réalité, c'est que ça n'arrivera pas. L'humain, on est une bébite d'habitude. Ça nous prend des habitudes, puis pour atteindre une habitude, il y a des statistiques qui veulent que ce soit entre 21 jours pour atteindre l'habitude, mais il faut la perdurer jusqu'à 63 jours pour qu'elle devienne une habitude profondément ancrée dans l'inconscient. Fait que c'est de se mettre en action pendant une longue période de temps, des petits changements qui vont avoir un changement énorme sur notre vie. Fait qu'on repart sur la semaine de travail, se lever toujours au même moment, essayer d'avoir la même routine chaque matin. Dans la routine, je conseille un entraînement, un étirement. L'entraînement, on n'est pas obligé d'aller courir 4 marathons, faire 2 longueurs de piscine, là. Ça peut être aussi peu que 15 minutes d'entraînement. De faire 15 minutes d'entraînement chaque jour, c'est beaucoup mieux que 0 chaque jour. Souvent, on se met un objectif. Moi, j'étais là. Je vais au gym, il faut que je m'entraîne 1 heure et demie, à tous les jours, pendant 5 jours semaine. La réalité, c'est que la barre est tellement fixée haut que je ne me mets pas en action. C'est que des fois, je vois la montagne qui est tellement haute que je ne veux même pas monter la montagne. Je me dis, ça m'écœure juste à y penser. Par contre, 15 minutes d'entraînement chaque matin. 15 minutes d'entraînement, tu n'es pas obligé d'aller faire des squats à pu finir. Ça peut être du yoga, de l'étirement, ça peut être aller faire un petit jogging à l'extérieur. Mais c'est vraiment l'important, c'est de se mettre en action. Les autres choses qu'il faut faire quand on a une entreprise, mais c'est vraiment important de mettre des bonnes actions en place, une bonne structure de gestion. Pendant qu'on a un agenda qui est relativement vide, qu'on n'a pas commencé encore à travailler temps plein, d'avoir de la job qui est due pour hier, sur la construction, c'est souvent ça. Hein. Tout est dû pour hier. Puis là, on rentre des contrats, on rentre des contrats, on rentre des contrats. Puis finalement, on vient pogner dans ces choses. Puis changer les habitudes, ça va devenir extrêmement compliqué.
Une bonne puis une mauvaise habitude, ça reste une habitude. Qui détermine que c'est une bonne ou une mauvaise? C'est en fait l'utilité qu'on va en avoir. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire au gym, mais il va falloir qu'il mange gras, puis des carbs, puis beaucoup de protéines. Mais quelqu'un qui veut perdre du poids, il va falloir qu'il mange plus santé, il va falloir qu'il mange plus de légumes, qu'il mange des plus petites portions. Pourtant, les deux n'ont pas le même objectif, mais c'est normal qu'une bonne ou une mauvaise habitude soit différente selon l'objectif que tu veux te donner. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On place ce qu'on appelle des big rocks. Les big rocks, là, il y avait des vidéos sur Internet qui expliquent, on prend un bucket, dans le big rock, on va mettre vraiment des grosses roches qui ne sont indéplaçables. On va prendre là-dedans la famille, la comptabilité, le temps personnel, on va prendre l'entraînement, le temps avec la conjointe ou le conjoint. C'est vraiment des big rocks, là, ça devrait être des choses qui ne sont déplaçables à aucun moment, aucune raison de déplacer ces choses-là. On doit tapisser notre ligne du temps, notre agenda de ces choses-là qui sont importantes pour nous. Pour ça, ben, je te conseille de prendre un moment, de dire dans ta semaine de travail, c'est quoi ça doit ressembler. Bien là, c'est ça, si on parle, exemple, d'un entrepreneur en construction, bien, tu dois avoir des temps de retour de téléphone, des gestions de courriel, tu dois avoir de la comptabilité, tu dois avoir du temps pour des soumissions, tu dois avoir du temps pour le travail chez le client, mais également, ça, c'est toutes des choses qui sont professionnelles. Des affaires personnelles, tu dois mettre du temps personnel pour toi, du temps de formation, du temps de développement personnel, parce que ça peut être de la formation, mais ça peut être également du développement personnel comme de la lecture. Puis tu peux mettre du temps familial. Des temps familial, ça serait le temps avec la conjointe, le temps avec les enfants. Tu sais, du temps avec les enfants, là, que tu n'as pas le téléphone dans la main, puis tu es ouais, puis tu pousses la bébelle avec le pied. Tu sais, vraiment du temps de qualité. Les enfants, ça ne demande pas d'avoir 4 heures avec les parents. Ça demande d'avoir un 5 minutes, très conscient, en présence. Après 5 minutes, il est parti avec sa bébelle, puis il est dans son monde, puis il n'a plus besoin que tu l'accompagnes. Mais les 5 minutes que tu vas y avoir donné, ça va être les 5 plus belles minutes de sa journée, que tu vas avoir été présent avec lui. Fait qu'on place les big rocks là-dedans, puis après ça, on va laisser la vie remplir les trous de notre agenda. Mais si on ne s'est pas posé la question, c'est qu'est-ce qu'on devait faire, puis qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, bien c'est sûr et certain que je t'explique. Qu'est-ce qui va se passer? Ça m'est arrivé, là. Chez Oikos, on commence la compagnie. Moi, la compagnie, j'ai une belle page blanche. Je ne mets pas de temps pour les appels. Je ne mets pas de temps pour la comptabilité. Je ne mets pas de temps pour les papiers. Fait que qu'est-ce que je fais? Je me lève à 9, 9 et demi. Après ça, je fais ma journée. Tranquillement, pas vite. Pas de temps d'entraînement vraiment. Fait que je me lève, je ne m'entraîne pas. Mais là, à un moment donné, la popularité arrive. La popularité de l'entreprise. Un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Mais là, je n'ai pas de temps pour la conjointe ou les enfants. J'ai pas de temps de comptabilité. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va prendre ça, là, ce temps-là, c'est comme les grains de sable. Fait que finalement, mon bocal, il se fait remplir de sable. Mais quand je viens pour mettre mes big rocks, il n'y a plus de place. Je ne peux plus prendre de temps pour ma famille. Je ne peux plus prendre de temps pour mes enfants. La comptabilité, fait qu'est-ce qui arrive? Je me mets à procrastiner. Je me mets à avoir des choses en retard. Je me mets à délaisser des travaux que je devais remettre à des clients. Fait que ça amène du retard, de la frustration, puis ça amène un mauvais travail. Mais comment qu'on fait pour ramener ça? Mais c'est en mettant des bonnes habitudes. Fait qu'on prend un pas de recul, on décide de faire un agenda avant que ça arrive. Mais quand on vient de starter une entreprise, c'est le meilleur moment de dire je vais placer du temps pour la comptabilité. Moi, je me rappelle, j'étais à la construction, là, puis je gérais pas ça. Là, mais je mettais toutes les factures là, dans le pare-soleil. Là. Puis là, à un moment donné, là, quand ça donnait, j'allais porter ça à la comptable. Là, puis là, elle gérait ça. Mais la réalité, là, c'est que ça doit être fait au moins aux semaines. C'est qu'est-ce qui est mieux? Faire ça 3 heures dans un mois ou 3 heures dans 3 mois, que ça nous écœure pour faire notre retour de taxe, pour tout sortir les factures. Puis là, que la comptabilité, ça me fait chier. On va le dire de même, en bon québécois. Ou prendre 15 minutes à chaque semaine pour que ça soit classé et que ça soit douette. Si je veux faire des soumissions, j'ai le choix de ne pas me mettre à l'horaire, faire des soumissions à côté, jour, soir, nuit, ça déborde, ça déborde, ça déborde, il n'y a pas de structure parce que j'ai attendu pour les faire. Ou de me dire, je vais faire une demi-heure de soumission chaque soir. Bien, une demi-heure de soumission chaque soir.
peut amener qu'à la fin de la semaine, j'ai fait 2 heures et demie de soumission. Si tu en fais les fins de semaine, ça augmente le temps. Mais ce qui va faire que tu vas avoir une constance. Moi, là, trop souvent, j'ai vu du monde arriver, des ventes, des ventes, des ventes. C'est ça, c'est mon domaine. Fait qu'on vend de la police, des polices, des polices, des polices. On néglige les téléphones. On néglige la prospection. Un coup que toutes les ventes sont faites, la roue tourne plus. On est rendu avec une belle roue carrée. Tac, tac, tac. Fait que là, on fait une étape. On la fait au fond. Fait des ventes. La semaine d'après, fait de la paperasse. La semaine d'après, pas de clients. Qu'est-ce qui aurait été mieux? Ça aurait-tu été mieux d'avoir 2 clients par semaine, toutes les semaines, pendant 50 semaines? Ou d'avoir 10 ventes, 0 client, 0 client. Fait que là, la broue dans le toupette, t'es en retard. Mais mets ça avec ta compagnie de construction. Des soumissions. Bon, soumission, t'es mieux d'aller voir une job peut-être une fois par semaine, le mercredi soir, le jeudi soir. Le client va t'accueillir la journée que tu vas avoir à y donner. Oui, ça arrive que des fois, le client ne peut pas te recevoir à X ou Y l'heure que tu voudrais y aller parce que monsieur ou madame travaille sur des horaires atypiques, mais ça ne sera pas la réalité. Ça ne sera pas la majorité du temps. Fait que de se créer des habitudes avec des blocs horaires, des plages horaires que tu fais toujours la même chose au même moment, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va tomber dans ton inconscient. Moi, je le sais, ma conjointe le sait, que le lundi, mardi soir, c'est des rencontres clients. On a bien beau arriver n'importe quoi, j'arrive le lundi matin, je me lève, je le sais déjà qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée. Le lundi, mardi, c'est des rencontres clients. Fait que c'est facile pour moi, j'ai pas à me dire « Hey là, il faut que je fasse des notes au dossier, puis j'ai besoin de retourner des courriels, puis s'il y a des gens qui appellent, il faut que je retourne les appels. » Mes appels, mes retours d'appel, puis mes retours de courriel, c'est le mercredi et le jeudi. C'est déjà fixé dans mon agenda. J'ai pas besoin de me dire « Hey là, si je ne l'ai pas réécrit aujourd'hui, là, comment je vais faire? Quand est-ce que je vais trouver du temps? » Je vais le trouver le temps. Il est réservé à mon agenda, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, c'est beaucoup plus développement personnel, les choses en retard et des dîners. Mais ça, c'est mon horaire. Mais l'horaire d'un entrepreneur général, c'est pas obligé d'être de 7 à 4, 5 jours semaine, puis d'être dans le jus tout le temps. Ça arrive, moi, qu'il y a des entrepreneurs qui disent « Moi, le vendredi après-midi, je ne le travaille pas sur le chantier. Je laisse les gars travailler ou je dis aux clients « Vendredi, je ne serai pas là. Vendredi, je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai de la comptabilité à faire, j'ai des soumissions à envoyer, j'ai des facturations à commander du matériel, j'ai des livraisons de chantier pour mon chantier d'après à commander. Mais il y a 2 choix. Soit tu laisses la vie t'embarquer dans la sécheuse et de spinner, de spinner, de spinner, ou tu prends ton avenir en main et tu décides d'avoir des bonnes habitudes pour un travail qui va te permettre d'accomplir beaucoup plus. La discipline, c'est la définition de liberté. Si tu es discipliné dans ton travail, dans ta structure, tu vas devenir la personne la plus libre dans ton horaire. Ce n'est pas parce que tu deviens entrepreneur général que tu as l'obligation d'embarquer dans la sécheuse et de dire « Hey, je suis dans le jus, je travaille 55-60 heures semaine. » La réalité, c'est que tu le fais, ça se peut que ça fonctionne, mais il y a peut-être des sphères de ta vie qui vont manger une volée. Puis ces sphères de ta vie-là vont peut-être être l'entraînement physique, la santé mentale, la famille, les enfants. C'est à toi de te questionner. Tu pars ton entreprise, bien, c'est le meilleur temps de se poser les questions. Qu'est-ce que tu veux dans l'avenir? Prends le contrôle de ton agenda, prends le contrôle de tes habitudes. Tu veux développer ces choses-là, bien, je t'invite à communiquer avec moi si tu en veux plus de détails, ou sinon de lire les livres Le pouvoir des habitudes ou Un rien peut tout changer. C'est vraiment 2 bons livres que je t'invite à regarder. Merci d'avoir été à l'écoute de notre épisode 11. Si tu as aimé l'épisode, partage ou laisse un like. La meilleure manière de me récompenser, c'est de laisser un partage à tes amis ou à ta famille. C'est vraiment la meilleure manière de me dire merci. Si tu as un commentaire, laisse-le sous l'émission ou écris-moi. On se voit dans le prochain épisode. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.